Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Lynn's Home. Je m'appelle Rebecca, je suis maman de 4 enfants et je te partage mon quotidien de maman. Aujourd'hui, c'est une vidéo retour de course, mais avant toute chose, je prends le temps de respirer un peu sur mon balcon avant de reprendre les choses sérieuses. Donc aujourd'hui, retour de course. Je vais vous parler surtout aujourd'hui, disons que c'est une partie 1. Je vais vous parler aujourd'hui de la conservation de plusieurs choses, de comment j'utilise les bocaux en tant que décoration, mais aussi en conservation de la nourriture. Mais avant toute chose, on va ranger et nettoyer les placards afin de faire table rase et partir sur un bon pied et me permettre de mieux ranger mes courses. Je vais également te parler d'économie. Alors ça peut être intéressant pour toi si tu habites en Île-de-France. Je sais qu'il y en a un peu partout, c'est l'hypermarché au marché frais. Si vous êtes une famille nombreuse, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup au niveau de la viande, au niveau des légumes. C'est vraiment pas cher du tout si vous voulez bien manger tout le mois au marché frais ou bien d'autres le nomment marché aux frais. Je trouve que c'est idéal pour les grandes familles, c'est pas cher. Alors évidemment, entre des courses, on ne peut pas entreposer toutes nos courses dans un placard qui est rempli à ras-bord. Alors la plupart du temps, je ne sais pas pour vous, mais moi dans mes placards, il n'y a rien dedans et pourtant il est plein. Donc souvent c'est dû au fait qu'il y a des choses qui se renversent, on a l'impression qu'il n'y a pas de place mais en fait il y en a. De temps en temps, il faut aller là-dessous, jeter un coup d'œil. C'est également l'occasion de regarder les dates de péremption, savoir qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous jetez. C'est bien de le faire juste avant de partir faire les courses, donc moi je l'ai fait après, mais le mieux c'est de faire ça au moins 1 ou 2 jours avant, de tout bien nettoyer, être sûr de ce qui nous manque aussi, parce que moi j'ai trouvé 2 ou 3 bouteilles de vinaigre, heureusement j'en ai pas acheté, j'étais persuadée d'en avoir. Et j'étais un peu choquée de voir que j'avais 3 bouteilles de vinaigre dans mes placards. Donc voilà, donc c'est quelque chose, je sais pas pour vous, mais chez moi c'est très commun. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut aller jeter un petit coup d'œil vraiment à l'intérieur des placards, en fond en comble, tout nettoyer et reprendre à zéro. J'ai également eu la surprise de retrouver les petits cadeaux que j'avais achetés pour des amis dans mes placards. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Là maintenant je vais ranger mes œufs. Alors comme vous le voyez, moi je range mes œufs dehors. Alors il y en a certains qui les gardent au frigo, mais nous on les mange assez vite. Donc je les entrepose dans un panier comme cela. Ce panier je l'ai acheté chez Zara Home. C'est un panier en osier. Comme vous pouvez le constater, j'entrepose également mon huile dans des bouteilles en verre dans ma cuisine. Je trouve que l'aspect de ma cuisine joue un rôle sur mon envie d'y être. J'essaye vraiment quotidiennement d'améliorer comme je peux les lieux que j'emprunte chaque jour. Alors évidemment, la vidange d'huile de tournesol dans des bouteilles en verre n'est évidemment pas obligatoire. On peut très bien utiliser ces bouteilles en plastique qui sont déjà très très bien. C'est juste que je pense que c'est plutôt une question de pollution visuelle. Si vous voyez que vous passez beaucoup de temps dans un endroit et que vous n'avez pas envie d'y être, vous n'avez pas envie de cuisiner, il n'y a rien qui vous donne envie là et rien n'est pratique, eh bien on n'a pas forcément envie de surfer dans cette atmosphère et c'est pour ça que peut-être faudrait-il alors dans ce cas investir pour améliorer votre confort dans votre cuisine. Alors c'est pas uniquement une question de conservation, mais c'est aussi une question de pollution visuelle, d'avoir des visuels qui sont jolis, qui vous plaisent et qui vous donnent envie de cuisiner. Quelque part, on peut également se dire que votre chez vous reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Alors prenez le temps d'en prendre soin. Il faut bien faire les deux poissons qui se cuisinent ici et surtout le style de
Donc là, c'est quelque chose que j'ai trouvé au fond de mes placards, que je cherchais partout. C'était un ancien beurrier qui allait, c'était la même collection que mes bouteilles. Et en fait, quelqu'un a cassé le couvercle. Donc du coup, je l'ai recyclé pour y mettre mes petits sachets de sucre. Donc pareil, ça c'est un petit bocal que j'ai acheté chez Cyrillus. Ils font également de très jolies choses en décoration. Et en plus, ils font de très belles promotions pendant les soldes. Alors ça, vous voyez, ce gâteau. En plus là, je viens de m'apercevoir qu'il était brisé au milieu. Typiquement, c'est mon cauchemar. Je supportais pas voilà, les miettes dans les placards, les problèmes de fraîcheur du produit parce qu'il finit par durcir, parce qu'il est mal fermé, parce que peut-être quelqu'un est passé par là et l'emballage s'est déchiré. C'est vraiment typiquement le genre de choses qui m'était insupportable. Donc j'ai fini par acheter un bocal pour les gâteaux. Alors généralement vous avez bien entendu des gâteaux avec des emballages, mais c'est aussi très pratique pour les gâteaux faits maison et les 4 quarts par exemple, comme celui-ci, parce que la fraîcheur du produit, il ne durcit pas, parce qu'il est fermé, c'est bien fermé, bien protégé. Et l'avantage aussi, c'est les miettes dans les placards. Ça aussi, ça m'était insupportable. Aujourd'hui, je l'entrepose à l'extérieur parce que déjà le bocal de pot est très joli et il y a vraiment une praticité. Je suis très contente et ravie de l'avoir acheté. C'est l'heure pour moi de dormir, il est 2h du matin et la magie du montage fait que nous sommes déjà le lendemain en pleine journée. Rebonjour. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai retrouvé les cadeaux pour nos amis et nos familles dans les placards. Donc c'est un très joli cadeau. Si vous partez un jour à l'île de Ré, c'est une très jolie attention pour vos proches. Voici mon panier de pommes de terre. Ça va faire déjà 5 ans que je l'ai, mais aujourd'hui je vous avouerai que j'en ai un petit peu assez de ce panier. Déjà premièrement, il n'entrepose pas beaucoup de pommes de terre et j'ai acheté pour 10 kilos. Alors j'ai opté pour un panier en rotin que j'ai emprunté de manière indéfinie à ma maman. Alors voilà, il était tout seul dans un coin, alors je me suis dit avec moi il va servir. Et du coup je pense donc j'y ai mis toutes mes pommes de terre à l'intérieur. Donc il y a pour 10 kilos et un petit peu plus, un petit peu de pommes de terre qui me restaient. Et je sais pas pour vous, j'ai vraiment une affection pour les fibres naturelles telles que le rotin, l'osier, le bois. Je trouve que ça donne un charme à la maison, un côté un petit peu campagne. Et évidemment, comme c'est ouvert, j'ai décidé d'y ajouter un petit linge histoire que ça ne s'abîme pas. Il faut savoir que la lumière n'est pas forcément bonne pour les pommes de terre, qu'il faut peut-être penser à mettre un petit linge dessus pour éviter qu'elle tourne entre guillemets, qu'elle soit toxique pour vous. Alors, au fur et à mesure, vous apprendrez que j'aime acheter en grande quantité. Voilà, j'ai 4 enfants et il me faut des quantités importantes. Donc j'ai trouvé ce bidon de 5 litres de liquide vaisselle au marché frais. Je l'entreposerai ensuite dans ma pompe Ikea que j'ai acheté je crois peut-être 2 €.
Je trouve cette démarche économique également pratique parce qu'elle me permet de ne pas faire des allers-retours pour le liquide vaisselle à Carrefour ou que sais-je. Et je trouve ça extrêmement pratique, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, je vous transmets une recette / astuce qui est d'origine haïtienne. Mon mari étant d'origine haïtienne, je m'intéresse beaucoup à la culture gastronomique afin de la transmettre à mes enfants. Et j'ai vu cette technique, j'en ai parlé avec ma belle-maman, elle m'a donné un petit peu la liste d'ingrédients et aujourd'hui c'est quelque chose que j'essaie vraiment de reproduire assez souvent. Vous pouvez également la trouver sur internet, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je trouve que c'est très pratique. Si vous avez beaucoup d'enfants et que vous n'avez pas toujours le temps de prendre le temps d'assaisonner, de sortir tous les ingrédients, vous avez l'épice. Donc c'est tout simplement des herbes aromatiques qui sont mixées et voilà, on a cette façon un petit peu lambda de sortir la viande, ensuite d'assaisonner et ensuite de laisser mariner. Là, on a toute une suite d'herbes aromatiques, de piments végétariens, de poivrons et tout ça dans un seul bocal. Et vous mettez ça dans la viande, vous laissez mariner et pas besoin de vous prendre la tête à sortir beaucoup de choses, quoi. C'est pour ça que je trouve ça très pratique et très astucieux. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette technique, j'ai du mal à m'en passer. Quand vous allez commencer ça, vous aurez du mal à vous en passer parce que ça assaisonne parfaitement tous les repas, toutes sortes de viandes, toutes sortes de riz, toutes sortes de pâtes. En plus de ça, ça se conserve extrêmement bien. Après avoir passé ma soirée également le lendemain à ranger mes courses bien correctement, à assaisonner mes viandes, à préparer des assaisonnements, j'ai terminé, donc je range. J'ai une petite astuce pour vous. Si vous avez des planches en bois, il faut nourrir vos planches. Si vous voyez qu'elles sont ternes, il faut rajouter un petit peu d'huile et étaler l'huile. Et vous verrez, ils vont reprendre du poil de la bête. Pareil pour tous les styles d'ustensiles en bois. J'espère que cette vidéo retour de course vous a plu, plus précisément sur l'entreposage et la conservation de mes aliments en bocaux. On va terminer cette vidéo sur des petites images sur une balade en forêt qu'on a fait récemment. Et je vous dis à bientôt. J'aimerais d'abord vous remercier pour... on est 36, vous êtes 36 abonnés. Je voulais vous remercier chacun d'entre vous, autant mes proches que ceux que je ne connais pas. J'espère que le contenu que je vous propose est suffisamment de qualité. J'espère faire mieux et je vous dis à bientôt.